Veillée étrangère. Kouïbychev, Russie soviétique. La nuit du 31 décembre 1955. Dans l'appartement communautaire du numéro 244 de la rue Chkalov, une fête bat son plein. Il est tard. Les verres de vodka se vident et se remplissent. Un gramophone crache une valse. La buée monte sur les vitres. Au dehors, la Volga est gelée jusqu'à l'os. Zoya Karnokova n'a pas encore dansé. Elle est assise dans un coin, les mains croisées sur les genoux, à fixer la porte. 19 ans. Une robe bleu marine qui n'a servi que 2 fois. Elle attend Nikolai. Nikolai qui avait promis d'être là avant minuit. Nikolai qui n'est pas là. Sa voisine Tatiana s'approche, déjà rouge de chaleur et de fête. Arrête de regarder cette porte, il viendra, viens danser. Je danserai quand il sera là. Il sera là après minuit, comme tous les hommes. En attendant, tu te morfonds. Zoya ne répond pas. Elle regarde à nouveau vers la porte, puis vers le coin de la pièce où, accrochée au mur, malgré tout, malgré l'époque, malgré les décrets, trône une petite icône encadrée de bois sombre. Saint Nicolas, le saint patron des voyageurs. Des perdus. Sa mère l'a placé là. Sa mère qui croit encore en silence comme on respire, par nécessité. Minuit sonne quelque part dans la ville. La porte ne s'ouvre pas. Zoya se lève. Quelque chose dans la façon dont elle se lève fait taire les conversations proches. Pas brusquement, lentement, comme si elle avait pris une décision après un long débat intérieur. Elle traverse la pièce, elle tend la main vers l'icône, la décroche du mur. Ses doigts se referment sur le cadre de bois. Si Nikolai ne veut pas danser avec moi, je danserai avec toi. Elle a dit ça à voix haute. Tatiana a voulu rire. Le son n'est pas sorti. Zoya serre l'icône contre sa poitrine et commence à tourner, lentement d'abord. La valse du gramophone. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Les talons de ses chaussures claquent sur le plancher de bois. Puis quelque chose change. Ce n'est pas un bruit, ce n'est pas un courant d'air. C'est une absence, soudaine et totale. Comme si l'air autour de Zoya cessait d'exister. Elle s'arrête, elle reste debout, l'icône serrée contre sa poitrine. Les bras tendus, les pieds joints, les yeux ouverts, fixés droit devant elle sur un point que personne d'autre ne peut voir. Zoya? Tatiana s'approche, pose la main sur son aule. Zoya tu? Elle retire la main d'un coup. Ses doigts sont glacés comme si elle avait touché la fonte d'une fenêtre en hiver. Le corps de Zoya Karnokova est rigide, pas endormi, pas en syncope, rigide, comme du marbre. Sa poitrine ne se soulève plus, son regard ne cligne plus. Mais elle est debout, droite, ancrée dans le plancher, les mains cramponnées à l'icône. Un homme essaie de lui arracher le cadre de bois. Il s'y brûle les doigts. Pas de chaleur. L'opposé. Un froid qui mord l'os. D'autres essaient. Personne n'y parvient. Un médecin est appelé. Il examine la fille sans réussir à bouger un seul membre. Il sort son aiguille pour tester la sensibilité cutanée. L'aiguille se brise sur la peau de Zoya sans la percer. Il repart sans rien dire, les mains qui tremblent. L'histoire de Zoya l'immobile, ou le prodige de Kouïbychev, selon les fidèles, commence à circuler en janvier 1956 dans toute la ville industrielle de Kouïbychev, aujourd'hui rebaptisée Samara, sur les rives de la Volga. Elle naît à la jonction de 2 mondes incompatibles, l'Union soviétique officielle, athée par décret, et la Russie profonde qui continue de prier en secret, derrière des icônes dissimulées sous les manteaux et dans les greniers. Saisir une icône religieuse pour s'en moquer était, dans l'imaginaire orthodoxe, le pire des sacrilèges. Non pas parce que l'objet de bois aurait une valeur en lui-même, mais parce qu'il incarne une présence, celle du saint représenté, intermédiaire entre le monde des vivants et le divin. Zoya n'a pas simplement pris un tableau, elle a invité Saint Nicolas à danser avec elle. Et Saint Nicolas a répondu. Les autorités soviétiques dépêchent rapidement des agents pour contenir la panique. Des soldats sont envoyés pour déplacer la jeune femme. Ils en ressortent sans avoir rien accompli, les visages défaits. La milice locale tente de fermer l'appartement au public. En vain. Les habitants de Kouïbychev affluent rue Chkalov par centaines, puis par milliers, pour voir de leurs yeux celle qu'on commence à appeler simplement Zoya la statufiée. Pendant 128 jours, Zoya Karnokova reste debout dans cette pièce. Debout, immobile, les yeux ouverts. Son cœur bat,
les médecins le confirment. Elle ne mange pas, elle ne boit pas, elle ne dort pas, et la nuit, selon les témoins, elle crie. Les nuits de Kouïbychev cet hiver-là sont particulières. Les habitants du quartier le rapportent les uns après les autres, gênés, comme on avoue quelque chose qu'on n'est pas censé avoir vu. Les fenêtres de l'appartement s'illuminent d'une lueur froide, pas tout à fait comme une lampe. Et de là derrière, on entend Zoya crier. Ce n'est pas un cri de douleur, pas le cri d'une folle. C'est une phrase répétée encore et encore dans le noir. Mes pieds brûlent. Pourquoi mes brûlent? Un pop, un prêtre orthodoxe du nom de Dmitri, est contacté par la mère de Zoya, désespérée. Père Dmitri accepte de venir, au risque d'être arrêté. L'église est tolérée mais à peine, et les manifestations publiques de foi sont surveillées de près. Il entre dans l'appartement. Il voit Zoya, droite, figée, les doigts blancs autour du cadre de l'icône. Il prie. Il asperge d'eau bénite. La jeune femme ne bouge pas, mais quelque chose dans la pièce change imperceptiblement, comme si l'air open and porge poil. Ce n'est pas pour moi qu'elle attend, dit le père Dmitri en sortant. Il faudra Pâques. Il reviendra le soir du vendredi saint. Il entre seul. Il ressort quelques minutes plus tard, l'icône entre les mains, l'icône que personne n'avait pu décrocher depuis 128 jours. Il ne dit pas ce qui s'est passé à l'intérieur. Il ne le dira jamais. À Pâques, Zoya s'effondre. Les médecins la transportent à l'hôpital. Elle vit encore quelques semaines, selon certaines versions. Elle meurt peu après, selon d'autres. Elle survit transformée, incapable de parler de ce qu'elle a vu pendant ces 128 nuits, selon d'autres encore. Les archives soviétiques sur l'affaire ont été expurgées. Les journaux locaux n'ont jamais rien publié. Les témoins ont vieilli et sont morts. Ce que l'on sait avec certitude, l'appartement de la rue Chkalov existe. Des pèlerins s'y rendent encore aujourd'hui, à Samara. La ville a fini par apposer une plaque. Pendant des décennies, les familles du quartier ont transmis le récit comme on transmet une brûlure, en faisant attention à ne pas toucher la même chose 2 fois. Et pendant ces 128 jours, la mère de Zoya dormait dans la pièce d'à côté. Elle entendait sa fille crier chaque nuit. Elle apportait de l'eau que personne ne buvait, du pain que personne ne touchait. Elle attendait Pâques, comme on attend la fin d'une peine, sans en connaître la durée exacte. Et Nikolai n'est jamais venu à cette fête du Nouvel An. Dans la tradition orthodoxe russe, il existe des règles précises concernant les icônes. On ne les retourne pas face contre le mur pour les cacher. On ne les utilise pas comme décoration, comme simple objet de bois et de peinture. Et par-dessus tout, on ne les saisit pas à la légère. On ne les mêle pas au monde des désirs ordinaires, de l'impatience, du manque. Ce n'est pas par superstition, c'est par respect d'une frontière. La frontière entre ce qui appartient au quotidien et ce qui appartient à une autre logique, plus ancienne, plus sourde, plus vaste. Zoya a franchi cette frontière en pensant à son amour manqué, un soir de fête. Elle n'a pas été punie pour avoir aimé. Elle a été prise parce qu'elle avait invoqué sans le comprendre. La légende de Zoya parle de quelque chose que toutes les cultures connaissent sous des noms différents, la terreur d'être prisonnier de son propre corps. De voir, d'entendre, de sentir, sans pouvoir bouger, sans pouvoir appeler. Et la peur plus profonde encore que ce soit mérité, que quelque chose, quelque part, nous observe et décide que le temps est venu de nous immobiliser. Dans un pays où l'État soviétique prétendit pendant des décennies que Dieu n'existait pas, l'histoire de Zoya circula quand même. De bouche à oreille, dans les cuisines, dans les files d'attente, comme une rumeur qui résiste à tous les décrets. Certaines peurs ne se suppriment pas par décret. Je suis Damien Black. La semaine prochaine, nous traverserons un océan différent. Quelque part sous un ciel brûlant, une créature dont le nom se dit seulement à voix basse, jamais après le coucher du soleil, attend au bord des routes poussiéreuses. Mais vous l'avez peut-être déjà croisé sans le savoir. Il paraît que ses pas ne font aucun bruit. Veillez étrangère.